Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un outil, d'un outil qui est en train de sérieusement secouer le monde du design. Il s'appelle Recraft. Et on va voir ensemble pourquoi il est si spécial et surtout si puissant. Alors, imaginez un peu le scénario. On a besoin d'un logo pro, mais on sait très bien qu'il va falloir le redimensionner, l'adapter. Et le cauchemar, c'est bien sûr la perte de qualité. Imaginez pouvoir le modifier à l'infini sans jamais perdre le moindre pixel. C'est un peu le rêve de tout designer, non? Et c'est précisément la promesse de Recraft. Bon, alors, c'est parti, on plonge dedans. Recraft, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vous préviens tout de suite, si vous pensez que c'est juste un énième générateur d'images comme on en voit partout, vous vous trompez. Non, c'est bien plus que ça. Ce qui est assez fou, c'est qu'en très peu de temps, Recraft s'est fait une place parmi les géants. Vous savez, les Midjourney et compagnie. Il a grimpé super vite dans les classements. Et là, on se demande comment? Quelle est sa recette secrète? La réponse n'est pas là où on l'attend et elle dépasse de loin la simple génération d'images. Voilà, c'est là que tout se joue. Avec Recraft, on n'est pas juste en train de passer une commande à une IA, genre fais-moi une image. Pas du tout. C'est plus comme si on entrait dans un atelier, un vrai studio de création. On a une toile blanche et on va collaborer avec l'IA pour générer, oui, mais aussi pour éditer, modifier, assembler, bref, pour créer. Ok, mais alors qu'est-ce qui le rend si unique, si différent? C'est sa spécialité. C'est sa maîtrise d'un format de fichier qui est, disons-le, absolument indispensable pour n'importe quel designer qui se respecte. Alors là, c'est super important de bien comprendre la différence. D'un côté, on a le pixel. Pensez à une photo sur un téléphone. Si on zoome trop, ça devient tout flou, plein de petits carrés, bref, c'est moche. De l'autre côté, on a le vectoriel. Et ça, c'est de la magie mathématique. Ce ne sont pas des pixels, mais des tracés, des formules. Résultat, on peut prendre un logo et l'agrandir à la taille d'un terrain de foot, il restera toujours parfait, zéro perte de qualité. Et ce format magique, ça s'appelle le SVG. C'est le standard incontournable pour les logos, les icônes, tout ce qui doit être adaptable. Et voilà le point clé. Recraft est l'un des seuls, mais vraiment l'un des très rares outils d'IA capables de générer de vrais fichiers SVG, propres, éditables, qu'on peut utiliser directement dans un contexte pro. Bon, à cette théorie, passons à la pratique. Comment on fait pour créer un logo avec ça? Vous allez voir, le processus est presque déconcertant de simplicité. C'est simple, ça tient en 4 étapes. D'abord, on décrit ce qu'on a en tête. Ensuite, on choisit un style qui nous plaît. Troisième étape, on génère plusieurs options pour affiner le tir. Et enfin, la dernière étape, on exporte notre fameux fichier SVG. C'est tout. Et là, oubliez les prompts de 3 km de long. Pas besoin d'être un expert. Une phrase toute simple, du genre un logo minimaliste pour une tasse de café avec des grains, et hop, l'IA pige tout de suite. Elle comprend qu'on veut un truc simple, clair, pour une marque de café. Une fois qu'on a donné notre idée, c'est là que ça devient vraiment fun. On peut jouer avec des dizaines de styles différents. On veut un style illustration? Clic. Plutôt une icône super épurée? Clic. On a même du 3D. Et à chaque clic, Recraft nous sort plein de nouvelles versions. Ça permet d'explorer des pistes créatives super rapidement, jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne. Et on arrive à l'étape cruciale, celle qui change tout, l'export. Quand on exporte notre création, on récupère un vrai fichier SVG. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut l'ouvrir dans des outils pro comme Illustrator ou Figma, faire les petites retouches finales, changer une couleur, bref, on a un contrôle total pour un résultat nickel. Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce que Recraft, ce n'est pas juste un générateur. Comme je le disais, c'est un vrai studio de création. Et qui dit studio dit outil. Et là, on est servi. On a une gomme magique pour effacer des trucs, un outil pour virer l'arrière-plan en un clic, on peut contrôler les palettes de couleurs, tout est intégré. On fait tout au même endroit, sans avoir à jongler entre 10 logiciels. Et ça, en termes de gain de temps, c'est juste énorme. Et dans cette boîte à outils, il y a une fonction qui est particulièrement bluffante. C'est le générateur de mock-ups. Ça sert à quoi? À voir à quoi ressemble notre design dans la vraie vie, sur un produit. Par exemple sur un t-shirt, un écran de téléphone ou, pourquoi pas, sur une tasse. Et c'est là que la magie opère. On prend notre logo, on le fait glisser sur la photo de la tasse, et là, l'IA ne fait pas un simple copier-coller. Non, elle analyse la forme de l'objet et elle va déformer le logo pour qu'il suive parfaitement la courbe de la tasse. Le résultat est hyper réaliste, c'est vraiment impressionnant. Bon, maintenant, on va parler d'un sujet un peu moins fun, mais super important, surtout si on veut utiliser Recraft pour le travail. La question des droits. À qui appartiennent les images qu'on crée?
Alors, c'est assez simple. Il y a le forfait gratuit et le payant. Avec le gratuit, les créations sont publiques et, légalement, elles appartiennent à Recraft. Si on veut être propriétaire de ces images, pouvoir les utiliser commercialement et surtout garantir la confidentialité pour des clients, là, il n'y a pas le choix, il faut passer au forfait payant. Attention, petite précision importante surtout pour ceux qui utilisaient l'outil depuis le début. Les conditions ont changé il y a peu de temps, donc pour tout nouveau projet, c'est bien cette règle qui s'applique. Pour résumer, le plan gratuit est super pour se faire la main, pour tester, pour des projets perso. C'est très généreux. Mais à la seconde où on passe sur un projet pro, un projet pour un client, l'offre payante n'est plus une option, elle devient indispensable. C'est aussi simple que ça. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Est-ce que Recraft, c'est vraiment le futur du design? Clairement, ses points forts sont évidents. D'abord, la génération de vrais fichiers vectoriels. Ça, c'est son super pouvoir. Ça le place dans une catégorie à part. Ensuite, l'idée du studio tout en un, c'est super malin. Et il faut dire que la cohérence des styles qu'il arrive à produire est vraiment bonne. Sans oublier l'offre gratuite qui est parfaite pour expérimenter. Du coup, la grande question qu'on peut tous se poser, c'est est-ce que ces outils vont remplacer les designers? Ou est-ce qu'ils vont plutôt devenir des assistants, des super assistants même, qui vont permettre de démultiplier notre créativité? La réponse n'est pas simple, mais une chose est certaine, des outils comme Recraft ne sont plus de simples jouets. Ils sont en train de changer les règles du jeu et de redéfinir la façon dont on crée des visuels.